Suivez-moi. Toute la parole de Dieu, sans compromis. Toute la parole de Dieu, sans compromis. Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance, une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60254 vers Lomé Togo. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Vous êtes en compagnie des missionnaires, monsieur et madame Aouja, sur le thème média Service Diffusion Lomé Togo. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions pour cette grâce que tu nous as faite d'être à ton service encore ce matin dans cette radio. Nous prions, Seigneur, que ta présence nous couvre, que ta présence dirige toutes choses, que cette radio soit couverte par ta présence et que tu ouvres les cœurs et les pensées des uns des autres afin qu'ils puissent recevoir cet enseignement sur une bonne terre et que cela le fasse du bien. Nous prions, Papa, toi le meilleur enseignant, le meilleur communicateur qui vient communiquer, enseigner à ton peuple pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions tous les auditeurs, les auditrices, ainsi que celui qui est la partie technique, Frère Agbé, que Dieu te bénisse. Et nous bénissons aussi le directeur de la radio, ainsi que le directeur du programme. Que Dieu vous bénisse tous. Et tous les auditeurs, que Dieu vous bénisse aussi. Donc, on continue toujours notre enseignement sur les malédictions familiales. Maintenant, on est en deuxième partie. Et deuxième partie, c'est reconnaître et briser les liens de la famille. Donc, les malédictions familiales ne sont plus une fatalité si nous sommes en Christ. Les malédictions familiales ne sont plus une fatalité si nous sommes en Christ. Si vraiment tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, ce qu'on appelle fatalité ou destinée inévitable, tu n'auras pas ça dans ta vie. Mais nous devons fouiller et reconnaître ce qui ne va pas dans notre vie et dans notre famille. Les liens de la famille sont un ensemble de maladies, de malédictions, de frustrations opérant au sein d'une famille, principalement d'un peuple, par le canal d'esprit appelé esprit de famille. Ces liens se manifestent souvent par des similitudes qui vont d'une génération à une autre. C'est pourquoi nous remarquons souvent certaines familles dans lesquelles les membres semblent être sujets, par exemple, à la mort précoce, c'est-à-dire que les membres de cette famille meurent très souvent jeunes et dans presque les mêmes conditions, et cela de père en fils. Le simple fait d'appartenir à cette famille vous fait directement hériter de cette situation qui semble être propre à votre famille. Dans d'autres familles, on a comme l'impression que les membres sont voués à l'échec de génération en génération
Aucun d'eux ne finit jamais ce qu'il entreprend. Il y a comme un mur invisible qui les empêche d'aller au-delà de la position dans laquelle ils se trouvent. On entend souvent dire « Personne dans ma famille n'a jamais réussi à atteindre l'université » ou « Dans ma famille, tout le monde souffre de l'ulcère d'estomac, diabète, AVC, tension, différentes sortes de maladies. Je suis endetté comme mon père l'a été avant sa mort. » En écoutant ces affirmations, on a l'impression qu'il y a une perpétuation d'événements malheureux qui sont propres à cette famille. C'est comme s'il avait des forces invisibles qui étaient chargées de faire revivre aux enfants ce que les pères ont vécu. Les vecteurs de cette continuation sont les esprits de la famille. Ils ont pour but de faire durer les souffrances de famille en nous faisant revivre les échecs ou difficultés que nos parents ou nos ancêtres ont connus. Certaines personnes pensent qu'elles tiennent certaines maladies ou problèmes de leur génétique, mais elles ne savent pas qu'il y a des esprits de famille qui agissent de manière subtile pour les maintenir dans ce cercle de malédiction, maladie, échecs qu'ils ont imposé à leurs parents. C'est ce qui a été le cas pour la famille d'Abraham qui était liée par un esprit de mensonge jusqu'à la 3e génération. Abraham a menti que Sarah était sa femme et sa sœur, Genèse 22 à 5. Isaac, le fils d'Abraham, a menti que Rebecca était sa sœur. Genèse 26, verset 7. Jacob a usé de mensonges pour usurper la bénédiction de son frère. Genèse 27, 20 à 23. Pour cette famille, le mensonge était une plaie qui se propageait de père en fils, et nous remarquons que les mêmes problèmes d'Abraham ont été transmis à son fils Isaac. Ce lien influençait aussi la vie de Jacob, mais c'est à partir de lui que Dieu a décidé de délivrer cette famille. C'est pourquoi il a changé le nom de Jacob en Israël pour marquer un nouveau départ. Il y a aussi la famille de David qui était influencée par l'esprit d'immoralité sexuelle. David le père commit l'adultère avec la femme d'Uri. 2 Samuel 11, 2 à 4. Son fils Amnon a commis l'inceste avec sa demi-sœur. 2 Samuel 13, 10 à 14. Absalom, fils de David, a couché avec les femmes de son père devant le peuple. 2 Samuel 16, verset 22. Salomon, dans sa vieillesse, a eu le cœur détourné de Dieu à cause des femmes. 1 Roi 11, 1 à 7. En voyant ces deux familles, on comprend que si ce n'était pas l'intervention de Dieu, elles étaient soumises à des forces invisibles, les esprits de famille, qui se chargeaient de transmettre les malédictions du père en fils. Donc, si ce que nous venons de lire, ça prouve que quand on parle de malédiction, derrière chaque malédiction, il y a des esprits de famille qui opèrent invisiblement ou des fois qui opèrent physiquement, mais on ne le sait pas. Dans certaines familles, papa était polygame. Tous les enfants qui ont été nés dans cette génération sont souvent acharnés. Tu refuses ou pas, ça va aller. C'est comme l'histoire d'un frère qui est marié légalement à l'état civil, légalement à l'église, et elle a payé la dot, tout ça là. 2 ans après, il a enceinté une femme, une fille dans l'église. Et on l'a puni comme il faut. Mais plus tard, 2 ans après,
il a enceinté encore une autre fille en dehors de l'église, sans le savoir. Mais le jour qu'on l'a posé les questions à savoir quelle est l'attitude que tu as concernant tout ce qui s'est arrivé, il est fâché. On l'a posé les questions encore. Combien de femmes ton papa a-t-il? Et il a dit, son papa a 10 femmes. Il dit automatiquement, voilà ton problème. C'est une transmission. Comme tu es le fils aîné, voilà ton problème. Et c'est de là qu'il a compris que celui qui vient après lui a 3 femmes, malgré qu'il n'est pas chrétien. Celui qui l'a su encore 2 femmes. Et tous les garçons dans la famille sont tous polygames. Voilà des indices qui montrent qu'il y a une malédiction héréditaire. Et derrière cette malédiction héréditaire, il y a toujours les esprits de la famille ou esprits de famille. C'est ça qu'on venait de lire concernant les 2 familles de, comment on appelle, Abraham et David. Il y en a plein dans la Bible. Donc, toutes ces choses, quand on ne le sait pas, des fois, on peut prier, jeûner. Tant que tu n'as pas compris que ces choses se passent dans la famille, tu es toujours à la merci de ces esprits-là. L'origine des esprits de famille. Chaque famille a un passé, un arrière-plan qui peut être défini comme le fondement de celle-ci. C'est le socle sur lequel est bâti son présent et son futur. Mais il est important de savoir que tout ce qui nous arrive en bien ou en mal a une origine antérieure à notre vie actuelle. Ainsi, les esprits de famille dont il est question sont issus des différentes adorations et alliances que nos familles ont contractées avec ces esprits-là. En le faisant, nous sommes mis sous leur protection et avons mis leur disposition tous nos biens et nos richesses afin de les servir et les honorer. Ésaïe 26, verset 13. C'est pourquoi il nous réclame aujourd'hui pour nous détruire. Luc 22, 31 à 32. Les esprits de famille sont souvent les messages des destructeurs, entre parenthèses, les sorciers et les sorciers, les devins, les charlatans, les féticheurs qui se trouvent dans nos familles pour nous empêcher de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous, mais aussi pour nous obliger à revenir en arrière afin de les adorer. La Bible est claire en ce sens par l'exemple de Pharaon qui, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y aura plus d'esclaves pour construire son pays et que les Juifs étaient sortis pour adorer leur Dieu, a décidé de les ramener de force. Exode 14, 5 à 8. À son service. De même, il existe dans nos familles des esprits qui tiraient profit de notre ignorance en nous soumettant à leurs œuvres. Certaines méchantes personnes de nos familles qui veulent nous empêcher de vivre heureux et nous maintenir dans la malédiction les envoient détruire nos vies afin de nous obliger à revenir à l'adoration de nos ancêtres. Mais celui qui est en nous est plus fort et s'oppose à eux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, il est ressuscité. Donc, il est capable. C'est pourquoi son sang est très efficace. Si nous voyons ce que nos parents ont semé, nos parents ont fait des alliances avec des idoles en se disant que ces idoles nous protègent. C'est comme une famille. Pour se protéger, ils ont sacrifié un mouton enceinte et enterré pour protéger la famille. Ils ont fait alliance avec ces esprits et ces esprits leur disent de sacrifier un mouton enceinte qu'on doit enterrer vivant. Et on l'a fait, et ils l'ont fait, pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Ces esprits-là suivaient les filles. Quand les filles vont mettre au monde,
cette fille meurt avec l'enfant, du premier jusqu'au dernier. Et c'est le dernier qui a su, la dernière plutôt, qui a su que quelque chose se passe dans la famille parce qu'il y a un vieux qui l'a bien expliqué ce que ses ancêtres ou ses parents ont fait. Et c'est là qu'elle est partie, chez son pasteur et là vient comprendre que vraiment ce qui s'est passé. Et on a prié pour elle pendant une semaine. Elle est enceinte, elle a accouché sain et sauf, sans problème. Donc, différentes sortes d'alliances que nos parents ont fait. D'autres ont fait l'alliance avec certains fétiches pour protéger la maison, protéger les enfants. Et tout ça là derrière, ça amène les malédictions. Et ces malédictions ne laissent pas la famille tranquille. Donc, c'est pourquoi chaque fois que des gens font tous les systèmes pour adorer bien Dieu, ils ont les ailes pour Dieu, ils ont les ailes pour la parole de Dieu, et le prix jeune, mais il y a quelque chose invisible comme un mur qui les retient, qui les pousse à revenir en arrière, qui les font tomber dans des échecs, dans des problèmes qu'ils n'ont jamais connus. Comment opèrent-ils? Les esprits de famille agissent de manière très utile à travers les paroles négatives, les pensées négatives, les divisions et les querelles, l'ignorance de nos parents. Les paroles négatives, nos paroles sont de puissants vecteurs de bénédiction et de malédiction. Sachons donc en faire usage, car les paroles négatives donnent droit et pouvoir aux esprits de famille d'opérer dans nos vies, surtout quand elles émanent de nos parents, papa ou maman. Lorsqu'un père, dans sa colère, dit à son fils ou à sa fille, « Tu seras toujours bon à rien, tu ne vaux rien, tu es incapable, tu ne peux rien faire de bon dans la vie. » Il vient sans le savoir de donner droit à un esprit de honte de suivre la vie de celui-ci, où qu'il aille ou quoi qu'il fasse, cet enfant se sentira inutile, négatif, voire rejeté, car il sera combattu par cet esprit à qui son père a donné la mission de le combattre ou de la combattre. Donc, les paroles négatives des fois que nous prononçons, c'est comme un mot incantatoire que papa ou maman prononce comme ça contre ses enfants. Et ça arrive. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup d'enfants qui sont dans les rues à cause des paroles des parents. Toi, tu es, comme en hébreu on dit, bevou, à suivi, au matin on est et ce sont des figures d'autorité. Ceux qui t'ont mis au monde, qui disaient quelque chose, c'est comme une parole incantatoire. Tôt ou tard, va commencer à agir. Il y a les pensées méchantes. En tant qu'hommes, nous sommes aussi esprits et nous travaillons souvent avec notre esprit, nos pensées. Ce à quoi nous pensons fortement peut arriver. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller sur nos pensées. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Lorsque nous avons des pensées négatives contre nos frères ou nos enfants, nous sommes en train de créer autour d'eux une atmosphère favorable aux œuvres des esprits de famille. C'est pour cela que la jalousie entre frères détruit plus vite que les armes à feu. Quand je pense du bien de mon frère, de ma mère, de mon père, c'est comme une prière que je fais monter à Dieu en sa faveur. Par contre, quand j'ai en mon cœur le désir de le voir échouer, j'invite un esprit d'échec à agir dans sa vie. Les esprits de famille agissent très souvent à travers les humeurs, les caractères des membres de notre famille. Donc, les pensées méchantes. On est là, on fait des calculs pour faire tomber un frère, pour faire tomber une soeur. Des fois, c'est des problèmes qui créent
de telle manière que dans la maison, dans la famille, on n'arrive pas à vivre correctement. Il y a la division et les querelles. Dans une famille, il y a l'amour, la paix et l'entente. Là se trouve l'Esprit de Dieu. Et les esprits de famille ne peuvent agir convenablement. Ils ont besoin d'un total climat de confusion et division pour mieux s'infiltrer et régner. C'est eux qui sont à la base des haines, de la jalousie, de l'amertume, de ressentiment et de l'amertume dans nos familles. Ils choisissent pour cela des personnes dont le cœur y est naturellement disposé. Veillons sur les pensées de nos cœurs. Donc, les querelles qui se voient chaque jour dans les familles, des querelles sur des querelles, des disputes, des divisions. Dans une famille, papa et maman ne s'entendent pas et les enfants sont devenus la proie à des esprits familiaux. Ou soit c'est papa et l'un de ses enfants qui sont contre maman, ainsi de suite, et la maison est invivable. Il y a l'ignorance de nos parents. L'Éternel dit, faute de connaissance, mon peuple périt. L'ignorance est comme une grande voile noire qui couvre ceux qui en sont esclaves. Être ignorant dans un domaine donné vous expose aux escroqueries et pièges relatifs à ce domaine. Si je suis ignorant de tout ce qui est relatif au droit, je suis exposé aux tromperies de certains avocats véreux qui sont capables d'exploiter mon ignorance pour me dépouiller de mes biens. De même, certains de nos ancêtres croyants nous mettent à l'abri en adorant les esprits démoniaques, ont sans le savoir vendu la liberté de leurs descendants à des esprits qui, aujourd'hui, tiennent plusieurs de nos richesses. Dieu soit loué car, par la connaissance de son Fils Jésus-Christ, nous avons la victoire et la puissance nécessaires pour réclamer notre héritage volé. Donc, pour le moment, on va laisser et prochainement, on va continuer. Donc, je laisse Madame expliquer les cours bibliques par correspondance. Amen. Nous venons de parler des différents types de malédictions. Et les gens, nous allons dire que qu'est-ce que les malédictions ont à faire avec les cours bibliques par correspondance? Oui, les malédictions ont leur origine par les paroles prononcées. Toute chose commence par la parole. Et Dieu aussi, c'est par la parole qu'il a créé le monde et c'est par la parole qui nous atteint. Alors, Dieu a des promesses, il nous a fait des promesses. Et pour Dieu, il a fait la promesse à ses enfants que nous devons réussir. Et nous devons rentrer dans notre bonheur. Mais tu dois connaître l'origine l'origine d'où tu viens et aussi les liens qui te retiennent à rentrer dans tes bénédictions, dans les promesses de Dieu pour ta vie. C'est vrai que les promesses sont prononcées, les bénédictions sont prononcées, mais si le terrain de ton cœur n'est pas disposé, n'est pas disponible, oui, ton cœur n'a pas de place, il y a des choses qui l'étouffent, qui l'encombrent. Il te serait difficile de rentrer dans tes promesses. Il te serait difficile de rentrer dans tes bénédictions. C'est pourquoi il faut d'abord aller à la racine. Savoir ce qui t'empêche, savoir ce qui te bloque, savoir les liens dans lesquels tu te retrouves. Et lorsque tu vas arriver à connaître la racine, travailler ce lien, briser ce lien, tu peux tout de suite rentrer dans les plans de Dieu pour ta vie, dans les promesses de Dieu pour ta vie. Et la parole de Dieu, on le cherche, on le découvre. Et quand tu le cherches, il faut toujours chercher continuellement. D'où les cours bibliques par correspondance. Les cours bibliques par correspondance, en soi, c'est une étude de la Bible. Parce qu'elle te renvoie, ce cours te renvoie toujours à fouiller dans la Bible. Les questionnaires te renvoient à chercher et connaître ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu désire pour toi
et les accaparer. On les arrache de la main de l'ennemi. Mais si tu restes encombré par les malédictions, tu restes dans tes liens, tu ne peux jamais y arriver. Alors, il faut les cours bibliques par correspondance. Ces cours bibliques par correspondance vous éclairent. Et ces cours vous libèrent. Ces cours vous propulsent à aller vers l'avant. Ces cours vous aident à rentrer dans vos bénédictions, dans vos promesses que Dieu a faites pour nous. Alors, les cours bibliques par correspondance, nous avons dit que c'est sur place, à Lomé. Alors que les gens étaient persévérants, ils envoyaient ça par poste en Suisse. Beaucoup l'ont fait. Et maintenant, c'est à notre portée. Nous encourageons, levons-nous, cherchons Dieu, faisons les cours bibliques. Les questionnaires vous aideront à rentrer dans la promesse de Dieu. Les questionnaires vont vous éclairer et vous allez voir la gloire de Dieu sur votre vie. Nous sommes le siège, nous avons dit, c'est Deux Coins Séminaire, derrière Optique à Dieu la gloire. Ce n'est pas loin de l'Optique à Dieu la gloire. Alors que vous arrivez là-bas, nous allons donner le contact. Vous nous appelez, on vient seulement vous amener. Et c'est par page imprimée ainsi que l'Internet. C'est à toi de voir ce qui est possible à ton niveau. Donc, pour l'Internet, faire les cours bibliques par l'Internet, www.msd-online, online plutôt, .ch, www.msd-online.ch. Et si vous voulez faire ça avec nous, donc si tu veux nous contacter, nous avons notre numéro 70 41 09 27, 70 41 09 27, Move 99 48 35 45, 99 48 35 45. Si tu veux nous appeler, tu es libre de nous appeler. Et les cours sont gratuits. Même le corps habillé, tu peux le faire. Même fonctionnaire, tu peux le faire. Même si tu es ménagère et tu as été à l'école, tu peux le faire. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Donc, voilà. Donc, si tu veux nous voir aussi, nous sommes au complexe scolaire Baptiste du Togo, tous les jeudis de 7h à 13h30. Je suis aussi au collège complexe scolaire Georges Mémorial, les mardis de 7h à 9h et le mercredi de 7h à 11h. Donc, tu peux aussi nous contacter, tu peux le faire, tu peux se joindre aussi comme un centre communautaire de baie. Centre communautaire de baie, et tu cherches le DG Alès Agbedanou ou Robert, et c'est possible, t'inscrire là-bas. Les cours bibliques par correspondance contiennent 26 leçons et dès que tu auras fini, tu as un certificat qui sera aussi un témoignage pour ta vie. Si tu as quelque chose à faire, on te pose les expériences et on te pose des questions sur les expériences faites avec Dieu. Tu peux aussi montrer ce certificat qui témoigne que tu as vraiment fait les 26 cours et que tu as eu une expérience avec Dieu. Et aussi, on accompagne par une Bible que tu vas continuer par utiliser et aussi certains documents liés à la Bible qui vont continuer par t'éclairer. Merci beaucoup. Soyez bénis. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te bénir parce que toi, tu es Père, tu es Dieu et tu nous as encore conduits à ce moment. Nous avons donné ta parole. Merci parce que toi, tu arroses et que tu fais germer pour produire des fruits et des fruits en abondance, des fruits et des fruits durables. Seigneur, que ces paroles puissent grandir dans le cœur des uns des autres et que cela puisse les aider, que cela soit une bénédiction pour ton peuple. Sois loué, sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour les éveils, en janvier, on va faire tout ça là en éveil dans le mois de janvier. N'ayez pas peur. Il y aura votre part aussi en éveil.
C'était votre émission Les cours bibliques par correspondance présentée par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo.